Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de choisir la RTGA pour vous informer. Que doit faire la RDC pour améliorer sa position dans le classement Doing Business? C'est entre autres autour de ce point qu'ont tablé les membres de la Troïka stratégique inquiets du statu quo de la RDC dans ce classement au regard des performances qu'elle enregistre sous la direction du Premier ministre Matata Ponyo. Il a aussi été question d'évaluer. Au regard des performances qu'elle enregistre sous la direction du Premier ministre Matata Ponyo. Il a aussi été question d'évaluer la situation économique sur le plan national et international. Bibiche Mouzeke Matiti. La position de la République démocratique du Congo dans le classement Doing Business n'a pas changé, soit à la 184e place sur les 189 pays cotés, même si elle a mené un nombre important de réformes. C'est pourquoi des efforts doivent être redoublés afin d'améliorer sa place dans ce classement. La Troïka stratégique de ce lundi 3 novembre a convenu de travailler avec la mission de la Banque mondiale en RDC pour comprendre les voies de présenter de nouveaux résultats. La RDC fait partie des pays qui ont mené un volume de réformes parmi les plus importantes, à comparer à côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo et du Bénin. Nous faisons partie des top 5, mais curieusement, ce volume de réformes qui est reconnu en tant que tel par la Banque mondiale ne se traduit pas par une modification dans le bon sens du terme du classement, et donc nous sommes chargés de travailler, le ministère du Plan, le ministère des Finances et un certain nombre d'institutions du gouvernement, notamment le CAPCAI, à travailler avec la mission résidente ici, éventuellement à inviter le personnel de la SFI et de la Banque mondiale de Washington pour que nous puissions discuter, pour voir dans quelle direction on devrait travailler ensemble pour améliorer le classement Doing Business. Associé à cette réunion hebdomadaire, le ministre des Transports a annoncé l'arrivée à la fin du premier trimestre 2015 de 18 locomotives pour la SNCC. Concernant les retombées du récent voyage aux Pays-Bas du Premier ministre Matata Ponyo, la ministre du Commerce extérieur de ce pays d'Europe arrive très bientôt en RDC à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires pour consolider les liens économiques, a été informé la Troïka stratégique. Et puis le gouvernement congolais est invité à considérer la desserte de l'électricité nationale comme un service public pour que la population congolaise puisse véritablement profiter de l'énergie produite en RDC. C'est le message des organisations de la société civile œuvrant sur le dossier de la construction d'Inga, Basse Chute et Grand Inga. La rencontre a eu lieu le lundi au siège de l'Ossissa à Gombe. Reportage Abdul Soko. C'est autour du projet de la construction d'Inga 3 et du Grand Inga que les membres des organisations de la société civile et les professionnels des médias ont échangé ce lundi au siège de Ossissa à Gombe. Après avoir éclairé les journalistes sur les constats, craintes et interrogations de ce projet, les orateurs ont recommandé au gouvernement congolais de considérer la desserte d'électricité nationale comme un service public pour que la population congolaise puisse véritablement profiter de l'énergie produite en République démocratique du Congo. Les doutes persistants de la société civile que les mesures de gestion des impacts et des risques environnementaux et sociaux prescrites par les institutions financières internationales soient les plus adéquates à suivre, étant donné qu'il demeure encore de nombreuses études complémentaires à réaliser. La dette extérieure de la République démocratique du Congo ne s'accroisse vertigineusement avec le fonds alloué par les institutions financières internationales. Car, réussite ou pas du projet, elle devra en payer la facture. De veiller à insérer des clauses de transfert de technologie en faveur des experts congolais et des clauses sociales considérables en faveur de communautés directement ou indirectement impliquées au projet Inga 3 et les grands Inga dans tous les contrats qui seront signés avec les développeurs. Une fois ce projet effectif, Inga 3 va produire 4800 MW, l'Afrique du Sud aura 2500 MW, les entreprises minières 1300 et la SNEL 1000 MW.
Le séminaire sur l'arrêté des comptes 2014 s'est ouvert le lundi au centre Caritas Congo. Ces assises vont se consacrer à la clôture de l'exercice comptable 2014 et à la production des premiers états financiers en système comptable OHADA. André Foko Tomena, secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, a encouragé les participants à enrichir leurs connaissances pour réussir à produire leurs états financiers. C'est un reportage de Suzy Kibero-Marie et Baudrimata. Près de 150 entreprises ont répondu à ce séminaire sur l'arrêté des comptes 2014. André, secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, a dans son rappel souligné que c'est depuis le 13 juillet 2012 que la République démocratique du Congo est devenue le 17e État partie de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Voilà qui justifie l'importance de ces assises consacrées à la production des premiers états financiers en système OHADA. Les entreprises et entités respectives qui prennent part aux travaux ont donc eu la responsabilité de produire les états financiers de leur société suivant le référentiel comptable de l'OHADA. Les agents économiques vont produire pour la première fois en RDC leurs comptes conformément au référentiel comptable de l'OHADA en lieu et place du système comptable congolais qui était de mise jusqu'à présent. Concernant la comptabilité au Congo, en tant qu'autorité comptable de la RDC, veut mettre, disons, à la disposition de tous les agents économiques exerçant en République démocratique du Congo les outils nécessaires du système comptable OHADA afin que les comptes qu'ils auront à produire au titre de l'exercice comptable de 2014 ne puissent pas être enfreints de beaucoup de biais ou ne puissent pas être qualifiés de faux parce que, comme vous le savez, les droits de société OHADA et même l'acte uniforme sur la comptabilité incrimine et érige en sanction pénale tout ce qui produisent des comptes qui ne sont pas conformes, disons, à cet acte uniforme. Les opérateurs économiques en général et les professionnels de la comptabilité en particulier devront clôturer leur compte annuel de l'exercice 2014 conformément au référentiel comptable de l'OHADA. Et puis la première édition de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre le journaliste n'est pas passée inaperçue en RDC. L'UNESCO, en collaboration avec le ministère des Médias et les corporations journalistiques, ont organisé une table ronde pour réfléchir sur la liberté de la presse et la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Astrid Bouichimanga, Léontine Kazamouali et Yannick Bilamou. La première célébration de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes était une occasion pour l'UNESCO en partenariat avec GED, l'UNPC et autres structures de la protection des médias de rappeler la nécessité du combat pour la liberté de la presse et la liberté d'expression à travers le monde et en RDC en particulier. Après la lecture du message de la représentante de l'UNESCO, le président de l'UNPC a martelé sur le fait que le combat pour la liberté de la presse en RDC va de pair avec celui de la dépénalisation des délits de presse. Le secrétaire général de l'ONG GED, abondant dans le même sens que le précédent intervenant, a noté avec assurance que GED est plus que déterminé à dénoncer les injustices à l'endroit des journalistes en vue de favoriser ainsi un environnement sécurisant pour ces chevaliers de la plume. La représentante du ministre des Médias a invité les corporations à s'activer pour une plus grande rigueur dans la régulation et l'autorégulation des professionnels des médias. Le ministère va bientôt disponibiliser un numéro vert SOS Presse pour sonner l'alerte. En somme, le choix de la date du 2 novembre pour rendre un hommage aux professionnels des médias tire son prétexte de l'assassinat au Mali de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Choix porté par l'Assemblée générale de l'ONU lors de son 68e Assemblée générale en 2013. La journée s'est clôturée par une table ronde. Et en santé, le premier groupe des recrues ont commencé ce lundi la formation de 7 jours sur la riposte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Parmi 12 profils d'experts sélectionnés figurent les épidémiologistes, les médecins, les infirmiers et autres. Le go a été donné à l'Institut national pilote des sciences de santé INPSS. Astrid Mbouyi, Yannick Bilamou et Baudrimata étaient présents. La RDC tient à apporter son expertise dans la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. À cet effet, après recrutement des professionnels de santé de 12 profils, dont les épidémiologistes,
les médecins, les laborantins. La première formation a débuté ce lundi 3 novembre. C'est une formation capacitante par rapport à l'expertise que nous avons qui sera mise à disposition de pays frères de l'Afrique qui sont touchés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le président de la République s'est engagé lors de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à apporter son soutien à ces pays qui sont touchés. Et les formateurs qui sont ici présents vont donner une formation capacitante sur base de l'expertise que nous avons. D'ailleurs, ce sont des équipes pluridisciplinaires et polyvalentes. Il y a des médecins. Quand je parle médecins, je vois les internistes, traitants et autres. Il y a des épidémiologistes, il y a des infirmiers, il y a des data managers, il y a des IT, il y a des anthropologues. Donc ça fait en tout 12 profils. Pendant 7 jours, ces équipes de riposte seront outillées pour aider à vaincre cette épidémie qui fait beaucoup de morts en Afrique de l'Ouest. Les travaux par panel seront sanctionnés par un test de mise en niveau. Santé toujours, le forum sur les soins de santé et la lutte contre le paludisme est ouvert ce lundi 3 novembre à Kinshasa. La RDC occupe le 2e rang mondial parmi les pays affectés par le paludisme, d'où les efforts de synergie pour une meilleure couverture en soins de santé et intervention contre le paludisme. Suzuki Beromari, Moussa Mwamba et Baudrimata nous en parlent dans ce reportage. 630 000 personnes dans le monde sont mortes du paludisme et un enfant toutes les 60 secondes en meurt en Afrique, selon les statistiques livrées par les intervenants à l'ouverture de ce forum. Le paludisme constitue un véritable frein au développement économique des pays endémiques. Le leadership de cette lutte appartient bel et bien au gouvernement de la République, mais le gouvernement lui seul ne peut pas sur cette lutte sans travailler avec d'autres partenaires. La RDC doit mobiliser les ressources pour lutter contre le paludisme d'ici 2015 dans l'optique de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Malheureusement, plus on va vers l'éradication, plus on va vers la fin des OMD, plus on a des gaps financiers. C'est comme ça que nous faisons appel au secteur privé, pour que le secteur privé puisse voir dans quelle mesure chacun dans sa petite parcelle, voir comment améliorer cette couverture universelle par rapport à la prise en charge pour le monde de la malaria. Un business plan paludisme est attendu des participants à l'issue des travaux. C'est une urgence capitale et toutes les forces vives, qu'elles soient administratives, qu'elles soient cliniques, qu'elles soient du secteur privé, doivent collaborer à sauver ce pays de ce malheur. Un état des lieux des efforts et investissements des entreprises dans les soins de santé et la lutte contre le paludisme en RDC fait partie des échanges. Fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis.